Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Et tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir invités, non seulement moi, mais également mes collègues. Alors, tout d'abord, je crois que la question de l'investissement en Afrique est essentielle pour le développement de l'Afrique, mais également essentielle pour l'Europe et peut-être aussi pour le reste du monde. Donc, félicitations d'avoir inscrit ces points à l'ordre du jour et de nous avoir invités. Et certainement, nous avons différentes approches par rapport à cette question, mais ce sont des approches complémentaires. Et je reviendrai sur ce point à la fin. Alors, pourquoi est-il important de se reconcentrer la coopération en matière de développement sur les investissements et sur le secteur du commerce? Eh bien, je pense que si on examine un peu ce qu'on a réalisé au niveau des objectifs de développement du millénaire, eh bien, nous avons réussi à toucher à la partie, à la dimension sociale du développement. Alors, nous avons traité de l'éducation, de la santé, et donc tous ces indicateurs de développement humain ont connu une amélioration. Cependant, par rapport à la création d'emplois et par rapport au développement économique, notamment en Afrique subsaharienne, il faut admettre qu'il nous faut revoir les choses, car nous n'avons pas vraiment réussi. Alors, je pense qu'il est temps vraiment de revoir nos approches et de revoir ce que nous faisons dans ces pays. C'est important, car juste pour vous donner certains chiffres, d'ici 2050, on sait que la population de l'Afrique aura doublé. Nous serons alors confrontés à 2,6 milliards de personnes vivant en Afrique et il sera donc nécessaire de créer au moins 20 millions d'emplois par an en Afrique. Des emplois décents, bien sûr, et ils ne peuvent être créés seulement si on se reconcentre sur l'investissement. C'est pour ça que l'investissement est très important. Les investisseurs publics ne vont pas créer ces emplois. C'est le devoir du secteur privé. Le secteur public doit favoriser en fait l'investissement. Alors, on l'a déjà entendu, je ne vais pas répéter ce que la dame a déjà dit, car nous sommes d'accord sur le fait que certaines conditions, en fait, enfin, il y a énormément de goulot d'étranglement en matière donc d'investissement. Donc, un environnement favorable est essentiel. Un environnement juridique, la bureaucratie, les changements politiques, tout ce que vous avez mentionné également. Le problème de l'infrastructure, la formation professionnelle et également l'environnement d'entrepreneuriat et des politiques visant à soutenir les investissements, non seulement les investissements directs étrangers qui sont nécessaires, mais on a également besoin d'investissements au niveau régional et au niveau national. On a besoin d'investissements de toutes parts. Mais pour revenir à notre propre expérience, et on travaille beaucoup pour améliorer l'environnement commercial. On travaille étroitement avec nos partenaires en Afrique. Et c'est vrai que nous réussissons parfois, mais cela ne suffit pas. Et cela prend trop longtemps. Et on est en retard par rapport à la dynamique de la population. Alors, ce qu'il nous faudra reconsidérer conjointement, c'est peut-être de voir si on ne devrait pas reconcentrer nos activités sur les opportunités d'investissement. Car d'après ce que j'ai pu observer, notamment dans des environnements difficiles, dans des contextes fragiles. D'où viennent ces projets où pourraient investir les investisseurs? Il n'y en a pas, donc il est nécessaire de construire un pipeline pour les projets bancables. Et au niveau de nos activités, on aimerait aller un peu en amont. On voudrait participer un peu plus directement à l'investissement et pour cela, il nous faut développer des projets bancables. Et donc, avec mes collègues de l'IFT, oui, de AB, oui, la Banque africaine de développement, avec
avec les fonds africains, eh bien, nous travaillons avec eux pour développer ce genre de projet. Mais ce n'est pas une chose facile. Il est nécessaire de renforcer les capacités également à ce niveau. Et ça, c'est un des aspects que nous voulons changer. Donc, un autre point qui me semble important, et nous en avions discuté dans le cadre d'initiatives africaines, telles que le plan Marshall pour l'Afrique et d'autres autres plans. Alors, on s'est dit, comment est-ce que pour assurer de grands investissements publics au niveau de l'infrastructure? Eh bien, si nous travaillons un peu plus étroitement ensemble, et c'est une chose que nous avons fait en Éthiopie, nous avons aidé le gouvernement éthiopie à créer 10 universités dans le pays. Donc l'idée n'était pas seulement d'investir dans l'infrastructure éducationnelle, qui est une très bonne idée, mais l'idée, en construisant 10 universités dans le pays, visait à soutenir également les petites industries et pour développer le secteur de la construction, pour développer également la formation professionnelle et pour aider les petites entreprises éthiopiennes à devenir des entrepreneurs afin de pouvoir répondre aux besoins de leur pays. Donc, il faut que nous connections mieux nos activités pour renforcer certains secteurs. Et ensemble, nous devrions aussi identifier quels sont les secteurs qui représentent le plus de possibilités de création d'emplois. Et ensemble, on devrait essayer de connecter l'investissement dans l'infrastructure à nos activités visant à renforcer et à soutenir les petites entreprises. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que je crois fermement, et il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés par le gouvernement allemand pour essayer de mieux lier le soutien d'investissement direct avec une meilleure coopération. Donc, de mieux lier ou harmoniser nos instruments pour être plus cohésifs. Et je pense qu'avec Hermès et d'autres instruments, nous serons à même de promouvoir davantage l'investissement direct, indirect étranger. Et si nous savons quels sont les secteurs qui pourraient bénéficier de ces investissements afin de pouvoir se développer davantage, eh bien, on pourrait s'associer donc pour cela. Mais on a beaucoup d'enseignements à tirer de nos collègues du Japon, qui ont des politiques donc d'investissement étranger indirect et qui ont une grande expérience dans ce domaine, entre l'investissement et la coopération. Donc, c'est pour cela qu'il est bon que nous soyons ici réunis pour pouvoir repenser et réévaluer nos expériences communes afin de pouvoir dégager une approche de développement beaucoup plus prometteuse.